elle se bâtit sur des révélations précises que vous avez de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient du Seigneur. Dieu est tellement au-dessus de tout que si Dieu t'a savoir, qu'est-ce qui peut t'arriver? Chaque fois que la voix de Dieu vient, elle vous poussera à poser des actes de foi, sinon un acte de foi. Ne laissez pas votre situation de confort compromettre votre destinée. Deuxième chose qu'il faut noter, que votre vie, votre quotidien confortable ne rende pas inconfortable votre ciel. On se lève sur sa propre foi et non sur celle de quelqu'un, car c'est de ton destin qu'il s'agit. La foi de quelqu'un peut impulser le mouvement, mais tant que ta foi ne prend pas le relais, tu n'obtiendras pas le résultat. Avec Dieu, ce que vous aurez futur et ce que vous deviendrez dépend de ce que vous avez décidé d'abandonner ou de céder suite à un acte de foi, parce que vous avez entendu la parole de Dieu. L'abondance, là, c'est le résultat de ça. Le bon est l'ennemi du meilleur. Et tant que tu n'as pas lâché le bon, tu n'as pas le meilleur. Le meilleur est l'ennemi du parfait. Tant que tu n'as pas lâché le meilleur, tu n'as pas le parfait. Et comme ce que tu as et ce que tu deviens le résultat de ce que tu as décidé volontairement, sans manipulation, mais parce que dans la foi, tu as entendu la voix du Seigneur, que tu poses un acte, il faut que tu saches que si tu as l'impression que Dieu te demande de lâcher le bon, c'est parce qu'il veut te donner le meilleur. Maintenant, si Dieu semble te demander de lâcher le meilleur, c'est qu'il a promis le parfait. La voix de Dieu exigera toujours de vous un acte de foi. Mais soyez-en sûrs qu'elle vous laissera sans voix quand elle produira ses fruits. Et elle vous donnera du poids en comparaison à vos collègues ou à vos promotionnaires. Donc ça veut dire que tant que la voix de Dieu n'est pas venue, il n'y a pas de changement de dimension. Or, la voix de Dieu s'entend, se capte ou se perçoit lorsque il y a la présence de Dieu. Autant Satan sait qu'il a affaire à une génération qui veut servir intensement Dieu. Pour perdre cette génération, il nous amènera à mener le faux combat de servir Dieu sans faire la part des choses entre les petits chiens et puis les enfants. Parce qu'il sait quoi? Si tu ne sais pas faire la part des choses entre les petits chiens et les enfants, tu vas brûler ton énergie. En sport, lors d'une rencontre, le joueur réellement capable de faire la différence, il n'est jamais remplaçant. Tu sais pourquoi? Il faut lui donner suffisamment de temps. Parce qu'après, si tu ne l'as pas classé, tous les supporters vont se plaindre pour dire, s'il avait commencé au début, il aurait eu plus de temps peut-être pour faire la différence. Or, je vais te poser la question. Qui est capable de faire la différence dans ta vie? Jésus. Écoute, il ne faut pas le faire banquette. Jésus ne peut pas être remplaçant. Il est obligé d'être titulaire. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus, parole de Dieu, l'Esprit. Ça veut dire que tu ne peux pas prendre le Saint-Esprit pour faire de lui un banquetteur. Tu ne peux pas prendre Jésus pour faire de lui un banquetteur. Laissez-moi vous dire une chose. La foi n'est pas un puneux secours. La femme atteinte de perte de sang l'a appris à ses dépens. Je peux t'assurer qu'elle n'aurait pas fait 12 ans avec son mal. Dès qu'elle a rencontré Jésus, dès qu'elle a touché son vêtement, elle a été guérie. Le paralytique à la piscine de Bethesda, 38 ans, il n'aurait pas fait 38 ans. Il y a des gens qui viennent vous dire que c'est Dieu qui l'a voulu. Ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. Tu as pris la foi en puneux secours alors que la foi doit être titulaire. Il faut savoir apprécier l'instant. Il faut savoir discerner les moments décisifs. Il faut savoir percevoir. Quand on parle de percevoir, ça veut dire que ce n'est pas physique. C'est un discernement spirituel.